J'aimerais, avant qu'on commence, que vous me parliez de votre journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Alors, essayez de nous dire comment vous vous sentez aujourd'hui. Sur le chat, hein, essayez de me dire un peu comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui. Essayez de me dire comment vous vous sentez aujourd'hui. Alors, Rifrek. Ah ouais, il n'est que 12h30, donc tu ne peux pas me parler de ça aujourd'hui en ce moment. Fatigué lol, mais on gère. Massa, Massa, c'est une moment. Bien pour Elisabeth, ok. Moi perso, je vais bien, ok. Je me sens super bien. Dengo Ninjai, ah super. Sama xarit moom su fekkee elle se sent super bien, ça veut dire que moi aussi je me sens super bien. Un peu fatigué pour Alhamdulillah pour Mamadou Mbalo, un peu fatigué pour Marie-Alice Badji, sant rek pour Ab Sarr, waaw, ak tuuti géwént. Géwént moom on comprend, on comprend. Nelaw yi moo dul doy quoi. Mais super bien coach, ok. Merci beaucoup, c'est un gars très bien, Zara, machallah. Il faut nous contaminer avec cette joie, ce bien-être-là. Bien pour Penda Sarr, tout va bien par les séries qui ont faim actuellement. Prosper Diatta, grave. Gis naa xeer yi. Di muñ rek. Machallah, ça débute bien, alhamdulillah. Donc, très stressé bizarrement. Alors, Noël, qu'est-ce qui te stresse? Joyeux pour Jean-Philippe Badji, ça va depuis Saint-Louis. Ok, Idriss sera là. Super, magnifique. Tu nous dis depuis Saint-Louis aussi, ça me permet de poser une deuxième question. Joyeux mais fatigué, d'accord. Super, c'est bien. L'essentiel, c'est qu'il y a la joie. Très bien, à part un peu souffrante. Massa, Fatou Diop, ça m'a aussi. En meilleur état que les Alpolars. Sa chambre sur le chat entre les Sérères et les Alpolars. Alors, dites-moi, d'où vous nous suivez actuellement? Essayez de nous écrire, on se mot de courage. D'accord, magnifique. Dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez en ce moment. Si vous nous suivez, il y a quelqu'un qui a parlé de Saint-Louis. Point E Dakar pour Sénégal. Dakar pour Absa. De Liberté 4, magnifique. Dakar Yembe pour Oulessa. De Thiès Tasset, de Guédiawaye pour Avignon, de Dakar Parcelles, de VDN, de Liberté 6, de Krayoff, Dakar, de Foulade. Oh, du Foulade, d'accord. De Congo Brazzaville, magnifique. De Bourg, de Saint-Louis, de Liberté 6, de Grand Bao. Super. De Cité Corbeau de Dakar. De Pikin Radio Oxygène Dakar, ok. Sur le département de Dagana, super. HLM Grand Yoff, de Ndandefal, super. Disons de partout alors. De Podor, Kenyaï, le Rubisque. Magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Super. Good. Alors, tous ces merci beaucoup pour toutes vos réponses là. Je suis sûr que vous êtes là et que vous êtes présent à 100%. Et on va de Kandialo, je connais bien. D'accord. Oui, puisque pour Koumba Sec. Magnifique. Alors, je vais commencer la présentation. Je vais commencer par me présenter. Alors, je ne le fais pas d'habitude. D'habitude, je viens sans me présenter, commencer le sujet. Mais bon, aujourd'hui, disons que je vais prendre une minute pour me présenter. Ok. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Super. Good. Si vous voyez mon écran, c'est bien. Alors, super. Good. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème qui est extrêmement important, en tout cas pour nous,
et pour vous aussi, parce que vous êtes inscrit et vous avez pris la peine d'être là. Un thème très actuel, mais aussi qui va représenter une opportunité qu'on a saisie nous-mêmes et qu'on souhaite partager à tout le monde. Une opportunité, très 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 grande opportunité. Alors, au cours de ce webinaire, vous verrez que euh, ceux qui n'ont pas suivi ce webinaire vont le regretter parce que vous allez découvrir ou redécouvrir des choses en vous, pas en nous, mais en vous, qui dorment. Et vous allez découvrir peut-être que vous êtes en train ou vous êtes assis sur une mine d'or que vous n'exploitez pas. Voilà un peu ce qu'on souhaite faire à travers ce webinaire-là. Alors, ce webinaire gratuit-là a pour thème comment transformer ses compétences en revenus et justement comment transformer cette mine d'or-là en, en une industrie qui permet de générer du cash. C'est de ça qu'on va parler. Et donc, durant ce webinaire, nous allons beaucoup parler de notre parcours personnel. Pourquoi? Parce que la meilleure chose, le meilleur exemple à donner, c'est de dire voici ce que j'ai fait, au lieu de dire aux personnes voici ce qu'il faudrait que vous fassiez. Donc, moi, je vous dirai à chaque étape, voici par rapport à cette étape ce que j'ai moi-même fait et que vous pourriez copier justement pour aller pour, euh, pour, euh, pour vous aussi trouver, monétiser vos compétences. Euh, un grand homme disait les, les génies, ils volent. Les génies, ils volent. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'aller voir les idées des autres, de les voler, de les transformer, en fait, d'en faire sien, quoi. Donc, donc, il faudrait aussi que, à partir des idées que je vais partager, que vous puissiez en faire, en faire votre. OK? Alors, avant de commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur le webinaire, voilà, je dois bouger, ok, pas de souci, c'est nous. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on démarre? Super. S'il n'y a pas de question, on peut c'est bon pour moi. Ok. Merci beaucoup. Good. Merci beaucoup, Fousseïnou. Alors, ce webinaire-là a pour titre comment transformer ses compétences en revenus, monétiser son savoir à travers l'information, le conseil ou le digital. Ok. Alors, d'abord, il faudrait peut-être comprendre qu'est-ce qu'une compétence, euh, qu'est-ce qu'une compétence. Euh, il faudrait comprendre d'abord qu'est-ce qu'une compétence, mais aussi comment la monétiser. Donc, globalement, c'est ce qu'on va faire durant ce webinaire. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à cette question sans peut-être pas, sans répondre. Combien d'entre vous ont une compétence, un talent ou une expertise, mais ne savent pas comment le transformer en revenu régulier? Je parle de revenu régulier. Ou dites-vous combien de compétences, de talents ou d'expertise vous avez que vous ne transformez pas en revenu? Combien de compétences, d'expertise, de talents vous avez que vous n'arrivez pas ou vous ne pensez pas à les transformer en revenu régulier? Pour dire vrai, il y en a en pagaille. Et vous pourriez donner un exemple quelques compétences que vous avez. Quelques compétences que vous avez. Okay? Vous pouvez me dire quelles compétences que vous avez. Si, si on prend quelqu'un comme, je sais pas, Awanya, elle a énormément de compétences. Okay? Parce que je la connais bien, c'est la même chose pour Seynabou, c'est la même chose pour Dwayne, Honorable Diallo. Oui, Mariam. Okay? Je suis sûr aussi que Mariam a énormément de compétences. Mais est-ce que ces compétences-là, oui, vous arrivez à les transformer en revenus? Par exemple, je sais que Pape Madiakate Sarr, il écrit très bien, il a une très bonne plume, mais est-ce pour autant que cette plume-là lui sert en fait, à gagner de l'argent de façon régulière? Okay?
Chatham que je connais bien. Euh, je sais que, par exemple, je ne connais pas très bien Idrissa Seck, mais je suis sûr qu'il est bourré de talent, qu'il est bourré de compétences, qu'il est bourré d'expertise. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'il exploite ces expertises-là, ces talents-là, ces compétences-là de façon optimale pour gagner de l'argent. Je ne suis pas sûr. Okay? Mais je suis sûr à 100% qu'il a beaucoup d'expertise, de talent et de compétences. Ça, j'en suis sûr. Alors, Idrissa, quelles sont les compétences que vous avez aujourd'hui? Si vous deviez faire euh, l'état des lieux de vos compétences, de votre expertise ou de votre talent. Idrissa est en train d'écrire. Euh, la même chose pour les autres aussi. Dites-moi quelles sont les compétences que vous avez aujourd'hui. Quelles sont les compétences que vous avez, quelles sont les choses que vous savez faire à la perfection aujourd'hui? Quelles sont les choses que vous savez faire à la perfection? Quelles sont les choses euh, pour lesquelles les gens pensent à vous en premier? Quelles sont les compétences pour lesquelles les gens pensent à vous en premier aujourd'hui? Ça peut être des compétences liées à une profession, liées à une transmission, liées à un truc social ou autre. Ok. Moi, je mettrai la transformation agroalimentaire. D'accord? Ça, c'est, ça, c'est une compétence. Ok. Il y en a qui maîtrisent la communication, d'autres l'infographie, la traduction, la présentation en matière de communication. Vous voyez, community management, création d'affiches. Ok, c'est super. Formation sur Excel avancé, data analyse, transformation des produits locaux. Ok, plein de compétences que je salue tout le monde du groupe. On est toujours dans la communication comme CM2. Ok, comme ça, organiser des événements. Ça, c'est des compétences. Ça, c'est des compétences. Ok. Alors, voici un peu ce qui se passe toujours. On a tous des compétences. Et là, on parle de choses en enseignement, des choses comme ça. Gestion administrative, par exemple. Ah, Rose, non, là, là, super transformation de produits locaux, production de riz, en de ça. Donc, il y a énormément de choses. Ça, c'est des compétences. Ça, c'est ce qu'on appelle des compétences. Mais au-delà de ces compétences-là, si vous savez faire du bon marché, c'est une compétence, guys. Production de riz, oui, c'est bon pour les champs. Mais savoir faire du bon marché, c'est une compétence. Savoir dresser une table, c'est une compétence. Savoir parler à des enfants, c'est une compétence. Savoir tenir une maison, c'est une compétence. Euh, graphisme, Facebook Ads, business, waouh, ça c'est top. Ok? Non, ça n'a rien à voir avec la fin. Mais je veux qu'on comprenne qu'il y a énormément de compétences qu'on oublie. Savoir organiser des choses, savoir concilier des relations, savoir écouter des gens, savoir mettre en confiance des gens. Ok? Tout ça, c'est des compétences. Ok? Et toutes ces compétences-là sont des sources ou doivent devenir des sources de revenus. Toutes ces compétences-là doivent devenir des sources de revenus. Si elles ne le sont pas, impacter des vies, par exemple. Ok? Et toutes ces compétences-là que vous avez doivent être des revenus. Parce que les compétences ou les talents ou les expertises peuvent être des choses presque innées. Je dis presque innées parce qu'il y a souvent le concours d'une certaine éducation, euh, d'une certaine influence qu'on a reçue très tôt. Mais voilà, polyvalent, marketing, restauration, apprenti design, décoration. Ça c'est magnifique aussi. Mais dites-vous, autant vous avez ces compétences-là, dites-vous qu'autour de vous, il y a des gens qui rêvent d'avoir les mêmes compétences que vous. Et ça, c'est la révélation. La compétence que vous avez aujourd'hui, comme l'écriture pour Babsa, comme euh, le design pour Kumba, euh, comme l'impact pour Angélique. Dites-vous que, ou, ok, elle est, ok, éclairtique, d'accord, ok. Par exemple, la grande expérience de Idrissa, par exemple. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui rêve
d'avoir les compétences de Idrissa. Dites-vous que dans le monde, je ne parle pas du Sénégal, je ne parle pas de l'Afrique, mais dites-vous, dans le monde, il y a des milliers et des milliers et des milliers de gens qui rêvent d'avoir les mêmes compétences que ce que vous avez. Ok? Il y a, il y a- il y a des choses que vous ne dites pas, que vous oubliez souvent, mais dites-vous, par exemple, quelqu'un qui travaille dans une ONG, qui sait très bien comment trouver un boulot dans le cadre des ONG, comment évoluer dans ce cadre-là. Il a des compétences qu'il a acquis comme ça, sur la base de son parcours, mais il y a énormément de jeunes qui rêveraient de faire le même parcours que lui ou elle et qui seraient prêts à, disons, à faire ce qu'il faut pour acquérir ces compétences-là. Donc, après avoir identifié les compétences qu'on a et après avoir compris qu'on a tous des compétences, l'autre chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que chaque compétence que j'ai, c'est le rêve de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui rêve d'avoir les mêmes compétences. Ce quelqu'un-là, c'est qui? On ne le sait pas encore, mais il y a quelqu'un qui rêverait d'avoir ces compétences. Et souvent, on va avoir cette personne-là à côté de nous. Il peut être un collègue, il peut être un ami, il peut être euh, un membre de la famille qui nous dit, oui, toi, tu sais tellement faire ça, j'aimerais moi aussi savoir le faire. Ok? J'aimerais moi aussi savoir le faire. Voilà, par exemple, Idrissa, qui a plus de 10 ans d'expertise comptable, ça, c'est une compétence dont tout le monde a besoin. En tout cas, beaucoup d'entrepreneurs ont besoin. Et beaucoup de gens aussi qui débutent en, en comptabilité, par exemple. OK? J'ai fait plus de 8 pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, Cameroun. OK? Ça, c'est une compétence énorme. Milieu bancaire et industriel, c'est une compétence énorme. Mais ces compétences-là évoluent, en, évoluent un peu le nombre de personnes qui ont besoin de ces compétences-là. Surtout que vous pouvez les adopter pour des jeunes qui sont au Sénégal, en tout cas pour tous les jeunes qui sont dans ces 8 pays-là. Hawa, jox ma sama chargeur. Hawa. Et pour tous ces jeunes-là qui sont dans cette zone de l'Afrique-là, qui peuvent dire, OK, voici quelqu'un qui peut nous parler de l'expérience au milieu bancaire, mais adopté à tout cet environnement-là ouest africain. Et on ne parle même plus de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a des pays de l'Afrique centrale. Des pays de l'Afrique centrale. OK? Michi Kotal, Michi Kotal, génne woon naa ko de. Alors, c'est bon les gars, voici l'information que je veux absolument que vous compreniez. Je veux que vous compreniez que vous avez des compétences, ça c'est un, vous avez des compétences, vous avez des compétences, et je veux que vous le compreniez ainsi, vous avez des compétences. Mais je veux aussi que vous compreniez que ces compétences-là, il y a toujours des milliers et des milliers de gens qui en ont besoin. OK? Qui en ont besoin. Ça, c'est la deuxième information. La troisième information par rapport à ça, c'est que non seulement il y a des milliers de gens qui en ont besoin, mais aujourd'hui, vous avez la possibilité avec Internet d'être en contact avec ces gens-là. Ou bien, l'autre côté, c'est que ces gens-là peuvent entrer en contact avec vous. Et si je dis par exemple à Awanian qu'il y a 10 000 jeunes africains qui ont besoin de ces compétences, 10 000, je suis en train de dire à Awanian aussi qu'elle peut être en contact avec ces 10 000 jeunes-là qui sont à travers l'Afrique. Les compétences qu'elle a, il y a 10 000 jeunes qui en ont besoin. Et les 10 000 jeunes qui en ont besoin, ils sont à travers l'Afrique et au-delà même de l'Afrique. Et ces 10 000 jeunes-là sont dans le besoin d'avoir ces compétences-là et sont prêts à payer, à faire ce qu'il faut pour acquérir cette compétence-là. C'est pour ça que je dis, à chaque fois, on est tous assis sur une mine d'or. En tout cas, tant qu'on a une compétence, un talent ou une expertise, on est assis sur une mine d'or. Parce qu'aujourd'hui,
Justement, aujourd'hui, le contexte est tel que chaque compétence devrait être transformée en, devrait être transformée en industrie, devrait être monétisée pour pouvoir, soit dans le cadre de la formation, soit dans le cadre du coaching, soit dans le cadre du digital, de façon plus globale. Mais chaque compétence est un moyen de créer du revenu régulier. Alors, comment est-ce qu'on le fait et quels sont les blocages? C'est ça le prochain point de ce webinaire. Alors, à la fin des 90 minutes, c'est 1h30, vous saurez identifier les compétences précises que les gens sont prêts à payer. OK? Vous saurez structurer une offre claire de formation, de conseil ou dans le domaine du digital. Vous saurez toucher vos premiers clients sans être commercial. Moi, je vais vous montrer étape par étape ces choses-là. Ensuite, pourquoi les gens maintenant, malgré l'information que je viens de leur partager, je suis sûr qu'ils étaient plus ou moins conscients de cela, pourquoi les talents que vous avez, les talents que vous êtes, vous restez invisibles? Il y a 3 raisons qui font que vous avez du talent, mais vous restez invisible. Parce que souvent, le premier cas, c'est que les gens ne font pas la différence entre les diplômes et les revenus, ou les compétences et les revenus. Avoir des compétences ne garantit pas d'être payé, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Ni en tant que salarié. Oui, allez-y, monsieur Sall, ouvrez votre micro, vous pouvez. Bonjour tout le monde. Ouais, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci. Je viens de vous écouter. Je vais dire que pourquoi on reste invisible. Vous savez pourquoi? Parce que tu as beau dépenser dans la pub, dans les visibilités, tout ça, ça ne marche pas. Il n'y a que de bouche à oreille. À chaque fois que tu demandes à quelqu'un qui t'a mis, c'est monsieur qui m'a mis en rapport, ou bien c'est Sidibé qui m'a mis en rapport avec toi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais jamais vers les réseaux de publicité. Jamais, jamais, jamais. À chaque fois, on te dit que c'est monsieur tel qui m'a mis en rapport avec toi, c'est qui m'a en rapport avec toi, je ne sais pas. C'est comme ça que ça passe au Sénégal, quoi. D'accord. Alors, c'est une excellente intervention Oui. et question. Mm. Et j'aimerais y répondre tout de suite. Le plus souvent, le problème, en fait, ce que je viens d'entendre, vient d'un problème. Souvent, on n'a pas de canal d'acquisition des clients. Les gens pensent qu'il suffit une fois par mois ou une fois à chaque fois qu'on lance quelque chose, d'aller faire la recherche sur Internet et de laisser Internet ou de laisser Facebook faire le travail à sa place. Ça ne marche pas comme ça. Chaque business a son canal d'acquisition ou doit avoir son canal d'acquisition. Qu'est-ce qu'on appelle un canal d'acquisition? C'est un moyen par lequel on va vers de nouveaux prospects tous les jours. Aujourd'hui, si je vous demandais, c'est quoi votre canal d'acquisition, ça dépend par quel moyen vous allez acquérir de nouveaux clients. Tu me poses la question? Oui, par quel moyen vous allez acquérir de nouveaux clients. Quel est le processus que vous avez mis en place? C'est de bouche à oreille seulement, de bouche à oreille. J'ai fait un travail pour quelqu'un, il me dit que bon, il doit me mettre en relation avec toi. Le gars m'appelle, c'est lui qui m'a mis en relation pour un tel projet. Hein? À cause de ton projet, on l'a financé, tout ça. Tu vois? Alors, dites-vous que ce que vous faites aujourd'hui, c'est que les gens ne lisent pas. Ne lisent pas, ils ne regardent pas. Ici au Sénégal, on ne lit pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont dans le même secteur que vous et qui font 10 fois plus de clients, 20 fois plus de clients. Pourquoi? Parce qu'ils ont un canal d'acquisition très grand. Quand on est dans l'infopreneuriat, c'est-à-dire quand on vend de la connaissance, quand on vend une compétence, le plus important, c'est d'avoir un canal d'acquisition. Au-delà même des canaux marketing, il faut avoir
plupart des cas, nous marketing de dire, OK, je vais aller sur le digital, je vais faire quelques publications. Ça n'intéresse personne. Souvent, il y a des canaux d'acquisition qu'il faut absolument faire pour pouvoir avoir des clients. Sinon, ça ne marche pas. Pourquoi je sais que ça ne marche pas? Parce que moi-même, j'ai testé le fait de, OK, lancer une formation et de dire, OK, je vais lancer une publicité sur Facebook, Instagram. C'est pas ça qui marche. On dirait que ton intervention a yëngal un peu les gars, ils peuvent ici intervenir. On va laisser. Parce que je suis dans le milieu tout informel, beaucoup informel. Ah, c'est ça. À chaque fois, je descends jusqu'à leur niveau pour y aller avec quoi. Ok, je comprends. Ouais. Je comprends, mais pour répondre, en fait, je vais donner la parole à Diallo, mais pour répondre à ton inquiétude, je vais t'offrir une séance en individuel pour 30 minutes après ça. Et après, on va parler de ton problème. Et j'espère qu'après, tu pourras témoigner pour tout le monde pour dire que si la méthode marche ou pas. Mais je te pose ça. Dès la fin du webinaire, tu peux m'envoyer juste un message sur WhatsApp. D'accord. Le numéro qui est admin. D'accord. Choisir. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, Diallo, il y a un Diallo qui Oui, déjà, bonjour à tout le monde, bonjour à Pape aussi. Je voulais intervenir parce qu'effectivement, ça m'a fait penser à quelque chose, surtout quand tu parles de la peur du jugement, parce qu'il y a des questions des fois qui paraissent très simples, mais qui peuvent préoccuper les gens et qui peuvent les bloquer à se lancer. Par exemple, l'autre jour, quelqu'un m'a posé une question pour me demander, mais comment on fait pour devenir consultant? C'est vrai qu'à chaque fois, on entend les gens dire je suis consultante, et la question c'était de savoir est-ce qu'il y a pour être consultant, par exemple, est-ce qu'il faut suivre une formation spéciale qui te dit voilà maintenant tu es consultant et quelque chose comme ça. Donc ça m'a fait penser à cette question. Effectivement, des fois on a envie de faire quelque chose, mais on se dit est-ce que j'ai le droit de le faire? Je ne vais pas usurper une fonction ou quelque chose comme ça. Des fois ça peut être un blocage. Donc moi j'en profite pour partager cette inquiétude avec vous. Super. Merci beaucoup. Alors, c'est aussi une question, c'est la deuxième question. Il y en a, avant même, je vais finir avec la première question et répondre sur ce que tu as dit. Il y en a qui vont penser, parce qu'ils ont des compétences, que ça leur garantit d'être payés. Par exemple, il y en a qui ne font même pas d'efforts d'aller vers les gens. Ils vont dire, moi, je connais tellement bien mon travail. Ah, désolé, Prosper, je te donne la parole juste après cette intervention. Je connais tellement bien mon travail, je fais tellement bien mon travail que un jour ou l'autre, les clients finiront par en parler et quelqu'un d'autre va me contacter. J'appelle ça un peu de la suffisance. Parce que Coca-Cola fait de la publicité pour avoir de clients. McDonald's le fait, toutes les entreprises qui ont des bons produits ou des bons services continuent à faire des efforts pour acquérir de nouveaux clients. Si vous vous dites, OK, moi je me suis dit à mon travail, je sais faire mon travail, ou bien je fais mon travail à la perfection, j'ai besoin de personne pour. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller vers les gens pour les amener à adopter mon produit, à adopter mon service. De ce point de vue, il y a un problème. Il y a un problème de jugement. Et penser que les compétences vont garantir le fait d'être payé, c'est vraiment se tromper. Et là, qu'est-ce qui nous trompe davantage? C'est que de temps à autre, il y a quelqu'un qui nous contacte et qui nous dit j'ai eu votre numéro de la part de. Mais ces personnes-là, moi, je continue de l'avoir. Mais ces personnes-là, ça peut être une fois, 2 fois par mois. Mais ce n'est pas régulier. Mais si vous voulez avoir des clients de façon régulière, il faut aller vers les gens de façon régulière. Aller vers l'acquisition de nouvelles personnes de façon régulière. C'est vrai, il y a la chaîne, je connais tel qui connaît tel, mais c'est une des chaînes. Et cette chaîne, elle est la plus lente. Il y a la chaîne la plus rapide qui est d'aller beaucoup vers les clients. Et donc, les gens qui ont des compétences aussi pensent que les compétences suffisent à transformer ça en argent, en industrie. Alors qu'au-delà de cette compétence, il y a autre chose à faire. OK. Allô? Allô, oui? Oui. Oui. Bonjour à tous. Oui, bonjour.
Alors oui, bonjour à tous. Bon, en fait, moi, j'aimerais juste participer à propos de ce qu'il avait dit. Le problème de beaucoup d'entreprises au Sénégal, c'est-à-dire ils ne veulent pas investir sur, comment dire, ils ne veulent pas investir beaucoup sur, comment dire, sur le digital. C'est-à-dire, à chaque fois, ils veulent toujours être comme je peux le dire, c'est-à-dire, ils veulent travailler de manière archaïque. C'est-à-dire, au lieu d'allouer un budget, comme par exemple, chaque fin du mois, ils disent que le budget là, c'est pour la publicité et autres. Mais non, à chaque fois, ils vont dire non, il faut travailler avec les moyens de bord, avec les moyens de bord. C'est ce qui fait que pour avoir plus de visibilité, ça sera un peu de problème aussi. Moi, je le dis souvent, le monde digital, c'est le monde si la majeure partie des Sénégalais aujourd'hui, c'est qu'un a un smartphone. Maintenant, le téléphone, si par exemple aujourd'hui, comme l'autre l'avait dit, il a dit les Sénégalais n'aiment pas lire, mais les vidéos sont là. Il suffit juste de mettre une vidéo, même si une vidéo de 8 secondes, automatiquement, il y aura forcément des gens qui vont lire la vidéo et ils vont sauvegarder la vidéo. Je me rappelle quand nous avons commencé, là où je suis en train de travailler actuellement, quand nous avons commencé, quand on demande un budget pour une campagne publicitaire, chaque fin du mois, on nous disait quoi? Non, il faut travailler avec les moyens de bord. Il faut travailler avec les moyens de bord. À un certain moment, un jour, on nous a donné même 15 000. Sur les 15 000, c'est à nous de voir comment on va faire pour la publicité, pour l'événement. Heureusement, après l'événement, la patronne était venue, il nous a dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous aurez un budget, c'est à vous de me définir le budget que vous voulez. Non seulement elle avait dit la rentabilité la rentabilité de ce que nous avons demandé depuis le début. Et c'est ce qui a fait que, après, depuis lors, elle-même, elle nous avait dit un jour, en premier lieu, quand vous avez parlé, moi je pense qu'on pouvait faire les choses de manière de bouche à oreille. Je l'ai dit, de bouche à oreille, ça peut passer, mais ce qui va passer de plus, c'est quoi? C'est-à-dire, le monde nous sommes dans un monde digital. Et il n'y a pas une personne qui va te dire non, je n'ai pas Facebook ou bien Instagram ou bien TikTok. Il y aura forcément on peut toucher un peu partout. Pour son cas, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il devait investir plus aussi sur la publicité aussi, mais il doit savoir comment investir aussi. C'est-à-dire comment faire des campagnes publicitaires aussi. Parce que beaucoup de personnes, c'est quoi? Leur problème, c'est quoi? Ils vont dire non, moi, je vais faire moi-même. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui peuvent même vous apprendre comment faire les choses. Comment faire une campagne publicitaire. Montrer à des gens comme Idrissa comment on gère. Oui, je voulais intervenir un peu. Oui, très rapidement. Très rapidement. Parce que quand vous disiez, moi, il y a des gens qui ne font pas l'effort d'aller vers les gens. Voilà un. Moi, je ne fais jamais l'effort d'aller vers les gens. Parce que je me suis adopté un truc qui va dire que c'est de bouche à oreille. Ça va passer de bouche à oreille. Vous voyez, toujours ça va passer de bouche à oreille. Maintenant, il y a quelqu'un qui est intervenu par rapport à digital. Tu sais, au Sénégal, quand on parle de l'informatique, personne ne voulait savoir ce que c'est que l'informatique. C'était difficile, c'était dur. Maintenant, on parle de l'informatique. Tout le monde veut aller vers l'informatique. Maintenant, on parle de IA. Et tu sens que les Sénégalais ne veulent même pas. Ils ne veulent même pas aller parce qu'ils ne savent pas comment faire les prompts, tout ça. Maintenant, on va attendre 2045 pour dire que 2035, pour dire, ouais, il faut une IA. Tu vois? C'est quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Je encouragé quoi par rapport à l'ingé alors que tu ne vois pas de preneur. D'accord. Je vois tout ça, mais il y a beaucoup de questions qui sont soulevées, qui sont juste des questions de méthode. Moi, je pense en fait qu'il y a un esprit à adapter par rapport aux gens et par rapport à comment est-ce qu'on les amène à saisir les opportunités qu'on leur présente. Mais je voudrais que vous sachiez juste que il y a des gens qui sont compétents et qui ont des compétences dont les gens ont besoin. Et ces compétences-là dont les gens ont besoin, ils vont mourir avec, ils ne vont pas en faire bénéficier aux autres, ils ne vont pas les transformer en industrie, ils ne vont pas les transformer en revenus. Parce que justement, ils pensent qu'à un moment donné, ces compétences-là suffisent à tout faire. Alors que les compétences, c'est une étape parmi plusieurs pour la transformation en revenu.
l'autre chose qui bloque les gens, qui fait que les gens ne font pas cela, c'est pas le pas. Ils savent qu'ils ont des compétences, elles savent qu'elles ont énormément de compétences, mais elles ne pensent pas à le partager. C'est parce qu'ils ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est être la meilleure personne pour faire du marché dans sa ville ou dans son quartier. Et à chaque fois qu'on vous demande, est-ce que vous pouvez montrer à quelqu'un d'autre comment on fait du marché, ou est-ce que vous pouvez faire une vidéo pour montrer l'illustration du marché, la personne va dire, mais moi je ne suis pas Aminata Borayon, je ne suis pas, comment dirais-je, Bambara. Quelle légitimité ai-je pour montrer aux gens comment faire du marché? Alors que personne ne vous demande votre légitimité, c'est parce que juste vous faites du bon marché qu'on vous demande de partager avec les autres comment on fait du bon marché. Point barre. Et vous n'avez pas besoin d'être Aminata Borayon pour avoir la légitimité de partager autour du marché. C'est la même chose pour l'informatique ou c'est la même chose pour l'IA. On demande à quelqu'un il sait très bien faire des prompts, on lui dit, il y a énormément de gens qui ne savent pas faire des prompts. Comment transformer cette compétence que vous avez en revenu en montrant à des gens comment faire des bons prompts, en faisant un cours sur les prompts, en faisant un e-book sur les prompts et en le vendant. Les gens vont se poser des questions sur qui suis-je pour faire un e-book. Alors que les gens qui font des e-books ne se posent pas la question, ils le font et c'est tout. C'est tout. J'ai devant moi actuellement quelqu'un qui sait très bien utiliser IA, ChatGPT en l'occurrence, qui fait de très bons prompts, qui sait comment le faire. Elle pourrait facilement vendre un e-book qu'elle va faire avec l'ensemble des prompts sur son domaine en disant voici, je vous vends 1000 prompts en rapport avec la communication et le digital, comment utiliser l'IA dans le cadre du digital, et vendre ces 1000 prompts-là qui seront dans un e-book à 2000 francs. Et avoir 2000 personnes, 3000 personnes, 4000 personnes dans le monde qui ont ce problème-là et qui vont acheter ces e-books-là à 2000. Voilà. Donc, multiplier 2000 par 1000 personnes, et vous voyez le montant qu'elle peut gagner. Et c'est un montant qu'elle peut gagner en faisant son marché à côté, en faisant son tag logo à côté, parce que ce sera un truc totalement digitalisé. J'ai devant moi quelqu'un qui est un excellent graphiste, qui pourrait organiser des sessions aujourd'hui de 10 personnes, de 20 personnes sur comment faire du graphisme avec Canva, avec des choses comme ça, et se retrouver à facturer, je dis des bêtises, je vais dire 1000 francs par personne. Et ces personnes-là, si elles ne se disent pas qui suivent pour faire un cours en design, et qu'il fait des sessions de, je ne sais pas, d'une journée à 1000 francs, avec 10 personnes, il a 10 000 francs par mois. Donc s'il le fait 10 fois dans le mois, il se retrouve, regardez, il se retrouve facilement avec 100 000 francs pour une journée qu'il va faire facilement. Et au fur et à mesure, il va monter en compétence, il va impacter des gens, il va aider des gens. Mais l'essentiel pour lui, c'est de satisfaire les gens. Et je suis sûr qu'il peut satisfaire le besoin des gens et aider les gens à avoir les compétences qu'il a. Parce qu'il est très compétent pour tout ce qui concerne le design. Donc, voilà un peu quelqu'un, Mamadou Mbalo, qui pourrait montrer à 10 personnes comment faire ça. Donc, maintenant, au-delà de ça, si quelqu'un, par exemple, est sûr que ses compétences ne garantissent pas d'être payé, si quelqu'un n'a pas peur des jugements et n'a pas le syndrome d'imposteur et peut aller au-delà de ça pour essayer. Il y a voilà, vous profitez de ce webinaire-là pour faire votre publicité. J'espère que vous allez payer votre droit de pub. J'ai un pourcentage sur chaque inscription. Ok, super. Alors, il y a l'absence de structure. Ok, l'absence de structure, c'est quoi? On sait faire quelque chose, ok? On sait le montrer, mais on n'a pas de structure. La structure, c'est quoi? C'est avoir une structure qui permet de rendre ça permanente. Ok? On veut pas que ça soit une fois tous les ans. Il faut avoir une structure qui permet de dire, ok, j'ai une structure de formation qui permet de dire, voici le curriculum que je suis, voici les étapes, je transforme
former, par exemple, ce que je sais faire dans ma question. D'accord. Je vais y revenir tout à l'heure. J'ai la structure qui permet de dire, voici par exemple comment j'organise mes formations ou mon e-book. J'ai une structure qui permet de dire étape par étape comment est-ce que je forme, module 1 jusqu'au module 5, si je dois faire des modules. Voici la structure de coaching que j'adopte. Mais au-delà de ça, comment est-ce que je fais pour que les clients soient au courant de mon offre? Comment est-ce que je fais pour faire le closing? Maintenant, une fois que je fais le closing, par quelle étape ils passent pour venir faire la formation? Et une fois qu'ils ont fait la formation, comment est-ce que je déroule? Donc, tout ça, c'est une structure. Donc, il ne suffit pas d'avoir les compétences. Il ne suffit pas de ne pas avoir peur, mais au-delà de ça, il faut avoir une structure, de transmission, mais aussi une structure d'acquisition des clients. Si vous devez attendre le webinaire de pas pour profiter pour avoir des clients, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que vous devriez, avant même ce webinaire-là, être en train d'avoir des clients parce que vous savez faire quelque chose dont moi-même j'ai besoin. Tout le monde a besoin de ça. N'est-ce pas? En tout cas, n'oubliez pas ma commission. Est-ce que vous avez des questions avant de répondre à la question que vous avez? Alors, pour la question de Diallo, c'était sur la question du jugement et de comment est-ce qu'on fait pour devenir consultant. Demandez à n'importe quel consultant. Moi-même, je suis consultant. Ils vous diront jamais, j'ai pas ce diplôme-là de consultance. On ne passe pas, en tout cas, je crois pas. En tout cas, moi, j'ai jamais passé le diplôme de consultance. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir consultant? C'est qu'il y a des organisations qui, souvent. Allô? Oui. Allô? Excuse-moi. Oui. Allez-y. Allô? Allô, oui? Oui, allez-y. Pour votre qui là, après vous nous envoyez la facture. Hein? L'autre là, le gars qui est bon à IA là. Oui, d'accord. Ben, Moi, moi, je fais des formations, j'organise des formations. Et dans ma maison, c'est très grand. Maintenant, je vais le solliciter par rapport à ça. Ok, d'accord. Dans la semaine, quoi. D'accord. Okay. Il doit vous envoyer son numéro de téléphone. Donc, ok, qu'il m'envoie ça. Voilà, exactement. Partagez les numéros, les mails et autres. Profitez-en. Moi, je vais s'enregistrer la commission. Ok, super. Les commissions, d'accord. Après, il n'y a pas de souci. Encaisse les commissions. Alors, j'étais en train de dire, on ne passe pas de diplôme de consultant. Il y a justement des organisations qui souvent, au lieu de prendre quelqu'un en interne, décident de le prendre un type de contrat. C'est un type de contrat de consultance. La personne peut faire à peu près la même chose, mais on lui demande pas les mêmes exigences d'être là et autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que c'est venu, donc le premier contrat de consultance. Et après, j'ai continué à faire des consultants. Et il y a des offres comme il y a des offres d'emploi, il y a des offres de consultance aussi. Les organisations, il y en a en pagaille. Les gens souvent ne postulent pas, ils pensent qu'il faut avoir 50 ans, être vieux, être près de la tombe pour être consultant. Donc, les jeunes ne postulent pas du tout. Alors que souvent, quand vous lisez les offres, il y a des choses que vous avez faites. Par exemple, on peut demander à un consultant qui sait faire de l'IA, qui sait faire, voilà, les jeunes déposés, comme on peut demander à un consultant en communication, pour n'importe quel travail. Dites-vous que pour n'importe quel travail qu'on donne un travail en interne, on peut le donner à un consultant. Et donc, c'est comme ça qu'on devient consultant. Maintenant, au vu des, en fait, comme pour tous les postes, en fait, selon le niveau d'expérience qu'on a, les années d'expérience qu'on a, ben, on monte directement sur la chaîne. Voilà un peu ce qu'il faut dire. Maintenant, il faut savoir maintenant si c'est pour la première fois, avoir un mentor de consultant. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Trouvez quelqu'un qui est consultant depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et faites de lui votre mentor. C'est-à-dire, à chaque fois que vous devez déposer quelque part, vous lui posez des questions,
vous lui demandez comment est-ce qu'il faut faire ceci, comment est-ce qu'il faut envoyer l'offre technique, comment il faut avoir l'offre financière, comment il faut discuter son contrat, les éléments à prendre en compte, comment, avant d'envoyer un rapport à l'organisation. Voilà. Il peut vous coacher pendant 1 année, 2 années et après continuer à vous donner des conseils sur la consultance. D'ailleurs, même ça, c'est une compétence à vendre. Si quelqu'un est un consultant aguerri depuis 20 ans, il peut lancer un accompagnement, une formation sur comment devenir consultant. Les gens pendant 6 mois, déposer des offres de consultance, avoir des consultances, à faire des offres techniques et financières, à être recruté en tant que consultant et à vivre en tant que consultant. Parce que oui, ce n'est pas que la question du travail, mais comment on vit en tant que consultant. Parce que quand on vit en tant que consultant, il y a le fait qu'on ne gagne pas de l'argent tous les jours, donc on peut gagner beaucoup d'argent pendant un moment et rester quelques temps sans gagner de l'argent. Comment gérer tout ça. Bref, ça aussi, c'est une compétence à avoir. Mais pour ça, il faut une structure. Il faut une structure. Beaucoup de personnes ont des compétences et des talents. Cependant, ce qui manque réellement, c'est une structure claire. Voilà. Un roadmap, c'est exactement pour savoir comment organiser ces compétences et surtout comment les. C'est exactement la raison pour laquelle alors, au niveau de nous avons justement, nous avons une méthode à 4 piliers. La méthode à 4 piliers permet d'identifier 4 choses. D'abord, identifier les compétences monétisables. Nous, on fait quoi? Et je vous avais dit au début, transport. On identifie la compétence ou les compétences. Par le micro. On identifie la compétence ou les compétences. C'est-à-dire la compétence ou bien on va prendre la compétence. Ensuite, à partir de cette compétence, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir si les gens ont besoin de cette compétence. Parce que une personne peut avoir plusieurs compétences. Par exemple, il peut y avoir des compétences en design graphique, en présentation PowerPoint, en Excel, en Word et autres. Mais ce qu'il faut identifier, c'est au-delà de la compétence ou des compétences que j'ai, oui, au-delà des compétences que j'ai, quelle est la compétence qui matche avec le marché, c'est-à-dire qui matche avec le besoin des gens. J'ai beaucoup de compétences, mais parmi ces compétences, quelle est la compétence qui matche avec les gens? De quoi les gens ont besoin? Par exemple, vous travaillez dans une ONG, au lieu de parler aux gens de votre travail ou de votre compétence en management de projet, peut-être les gens, ce dont ils ont besoin, c'est comment on intègre les ONG. C'est cette compétence-là dont les gens ont besoin, mais pas de votre compétence en management de projet. C'est vrai, vous êtes manager de projet, mais au-delà d'être manager de projet, vous réussissez tous les ans à changer de projet, à upgrader, à aller dans une nouvelle organisation, à intégrer une grande organisation. Peut-être c'est de ça que les gens ont besoin. OK? Vous êtes un bon rédacteur, mais peut-être que les gens, ce dont ils ont besoin, c'est de savoir rédiger un bon prompt pour avoir un résultat extraordinaire. Ce n'est pas votre capacité de rédaction dont les gens ont besoin, mais votre capacité à avoir un résultat. Et ce qu'il faut identifier, ce qu'il faut absolument avoir en termes de matching avec le marché, c'est que les gens n'ont pas besoin forcément de cette compétence. Mais il faut dire, qu'est-ce que cette compétence rapporte aux gens? Qu'est-ce que cette compétence rapporte aux gens? Est-ce que ça leur permet de gagner plus d'argent? Est-ce que ça leur permet d'enlever une douleur? Et de toute façon, on dit une offre n'est bonne que si elle permet de régler un problème qui est dur, D-U-R, un problème qui est dur. D'accord? Dur, ça veut dire quoi? Un problème douloureux, urgent et reconnu. Un problème qui est dur, douloureux, urgent et reconnu. Est-ce que, par exemple, la compétence que j'ai, si je le transmets à quelqu'un d'autre, est-ce que ça lui permet de régler un problème douloureux, urgent et reconnu? Douloureux, ça veut dire un problème qui l'empêche de dormir. Parce qu'on a plusieurs problèmes, mais il y
en a qui ne nous empêchent pas de dormir. Mais le problème qui nous empêche de dormir, c'est celle-là, c'est celui-là qu'il faut savoir identifier. C'est la compétence qui règle un problème douloureux qu'il faut savoir identifier. Mais aussi, la compétence, elle doit à la fois savoir régler un problème douloureux, mais un problème urgent. C'est-à-dire un problème que les gens souhaitent régler aujourd'hui, comme le fait de trouver un emploi. Ça, c'est un problème que les gens souhaitent régler aujourd'hui. Le fait d'avoir un emploi, c'est un problème douloureux. Reconnu, oui, celui qui n'a pas d'emploi, il sait qu'il n'a pas d'emploi. Ou celui qui a un emploi dans une organisation qui ne paye pas bien, il le sait. Donc, si on lui dit, je te montre comment intégrer les ONG, c'est un problème qui est douloureux, urgent et reconnu. Voilà. Si à quelqu'un qui passe 4 heures à rédiger, à faire un travail, et dans ce cadre de son travail, il est très fatigué, on lui montre avec l'IA comment faire des choses extraordinaires qu'il faisait en 2 heures, comment le faire en 1 minute, c'est un problème qui est douloureux, urgent et reconnu. Douloureux parce que ça lui prenait toute une journée pour faire ça. Urgent parce qu'il sait qu'il doit changer ça. Sinon, il va pouvoir évoluer. Reconnu parce qu'il sait qu'il passe une journée à faire ça. Il y a quelqu'un au bureau qui m'a dit, un jour, il a trouvé quelqu'un en train de travailler et qui faisait des tableaux Excel. Il les remplissait. Et cette personne remplissait les tableaux Excel. Il lui a montré comment faire ça avec ChatGPT en 1 minute. Donc ça, c'est un problème douloureux, urgent et reconnu. Il fait passer ces personnes d'un travail de 2 heures de temps à un travail qu'il peut faire en quelques minutes. Et ça, c'est des compétences, par exemple, dont les gens ont besoin et que vous avez et que vous pouvez monétiser à travers une formation, à travers un coaching, à travers d'autres moyens, comme j'ai dit, l'e-book ou d'autres moyens qui existent. D'accord? Ça, c'est le matching. Donc, une fois qu'on a identifié la compétence, qu'on a identifié le matching qu'il faut faire, la deuxième chose, c'est structurer maintenant son offre. Structurer son offre, c'est comment est-ce qu'on vend maintenant? On vend une solution. D'accord? Parce que vous ne devez pas vendre, encore une fois, je le répète, des compétences. Par exemple, je sais faire des pirouettes arrière. Ok, c'est une compétence, bravo. Ou je sais faire du ngaralé. Ok, c'est vrai, c'est une compétence, mais bravo. Ok, vous pouvez faire votre ngaralé à, je sais pas, à 0 degré, ou je sais pas. Mais c'est bon, vous êtes compétent. On est au courant. Ok, je sais frapper un mur, je sais, comment dirais-je, oui, je sais, comment dirais-je, percer un mur avec mes bras. D'accord, c'est bon. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Est-ce qu'on est prêt à te payer pour nous apprendre ça? C'est bon, c'est ta compétence, on est d'accord, mais garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Mais c'est pas de ça dont les gens ont besoin. Mais les gens ont besoin d'un résultat qui permet de régler ce problème dur-là. Maintenant, la troisième chose, c'est qu'il faut choisir son canal. La compétence que j'ai et dont les gens ont besoin et qui match le besoin, le problème dur. Par quel canal je passe pour le donner? Comment est-ce que je l'amène aux autres? Est-ce que je fais des formations? Est-ce que je fais des coachings? La formation, c'est qu'on prend un groupe et on forme. Le coaching, c'est qu'on prend individuellement les gens et qu'on n'a pas à la base une idée de produit, mais qu'on adopte le contenu. Je vais partager quelque chose. Alors, kan mooy borom xasida yi? Donc, je partage ça ici.
Donc, je disais ici, on est là. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Donc, ici, on choisit son canal. Est-ce qu'on veut faire de la formation? Est-ce qu'on veut faire du conseil? Est-ce qu'on veut faire du digital? Pape, comment est-ce que je vais faire pour avoir du travail? OK? D'accord? Par exemple, il y a un problème réel qui vient de se dessiner. Il y a Karima Diallo qui nous dit comment faire pour avoir du travail. Donc, tous ceux qui sont... Ah, OK. Je vais encore agrandir. Tous ceux qui sont là et qui sont experts ou experts en... comment on appelle ça? Technique de recherche d'emploi. Vous avez un client qui a un problème qui est dur et qui veut le régler. Donc, ça, c'est le troisième pilier. Choisir un canal d'acquisition ou un canal de... Choisir un canal, disons, de travail. Vous allez travailler dans la formation, c'est-à-dire avoir un contenu que vous allez partager à des gens. Vous allez faire du conseil, comme par exemple quelqu'un qui veut trouver un travail. On peut faire du conseil pour cette personne, comme on peut faire des formations. La formation serait, je vais fabriquer une formation qui me montre étape par étape comment on trouve du travail. Où je vais mettre chapitre 1, comment trouver des informations sur l'emploi, c'est-à-dire les emplois disponibles, ce qu'il faut, nanani. Étape 2, comment faire un CV. Étape 3, comment faire une lettre de motivation. Étape 4, comment passer un entretien. Étape 5, maintenant, je peux venir dire comment faire développer son réseautage pour avoir du travail. Je vais faire bonus, ok? Liste des 100 employeurs qui emploient, ou bien inscription à un newsletter pour recevoir des offres d'emploi adaptées à sa personne. Merci beaucoup, Fatou. Ça, c'est la formation. Maintenant, conseil, c'est quoi? Je prends la personne, je lui dis, OK, on fait des séances en ligne, je te prends 2 heures de conseil pendant 2 semaines. Donc, première semaine, on se voit, je vois sa situation, il m'envoie son CV, je regarde ça, je lui dis, OK, par rapport à ton CV, par rapport à tes aspirations de carrière, voici ce que tu devrais faire. X, Y, Z, on donne des premiers conseils et on dit, OK, applique ces conseils-là et on se voit la semaine prochaine. La personne applique les conseils la semaine suivante. Vous voyez, vous mettez en place un plan, tu lui donnes son plan à suivre étape par étape. Et de temps à autre, chaque mois, il vient te faire un feedback sur ce qu'il a fait. Et vous le faites pendant 1 mois, 2 mois, la personne arrive à avoir un résultat, c'est-à-dire trouver un travail grâce aux conseils que vous lui avez donnés. Maintenant, du point de vue digital, c'est quoi? Je te fais un e-book, je te fais un livre, je te vends une formation même déjà ou une vidéo où je te montre étape par étape ce qu'il faut faire pour trouver un emploi. Donc, il y a énormément de possibilités. Par exemple, conseiller à la personne de revoir son profil LinkedIn, ça c'est un conseil. Demander à la personne d'être régulier sur LinkedIn et de faire des publications régulières. Demander à la personne de contacter tous les jours 10 personnes sur LinkedIn pour leur dire qu'il est à la recherche d'un emploi. Dire à la personne de prendre ses contacts, ses 300 contacts, ses 500 contacts WhatsApp et de leur envoyer des messages avec son CV en leur disant qu'il est à la recherche de... Tout ça, c'est des conseils. Et ces conseils-là peuvent être gratuits, mais dites-vous qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui sont dans cette situation-là. Et parmi ces milliers et des milliers de gens, il y en a qui sont prêts à payer 1000 francs, 2000, 3000, 10 000 pour avoir ces conseils-là. Donc, mettez en place une structure qui permet de faire ça et vous verrez que vous pouvez faire de vos compétences quelque chose. Voilà, super. Quelque chose de rentable. Voilà un peu ce que je dis qui s'illustre directement. Donc maintenant, pour toutes ces 3 choses, il y a pour chacun quelque chose de plus adapté. Par exemple, pour ceux qui aiment le collectif, ceux qui aiment les prises de parole, les groupes et autres, la formation, les conseils pour ceux qui aiment faire du sur-mesure, le digital pour ceux qui veulent vendre du passif, e-book, template, masterclass. Donc ça, ceux qui veulent vraiment être liés à cette activité, ils peuvent vendre des e-books, des templates sur comment trouver un emploi au Sénégal.
Si le e-book il est très bon, ils vont le vendre. Ils vont le vendre à plusieurs personnes. Alors, maintenant, le quatrième pilier, c'est maintenant trouver ses premiers clients. On est là. Le quatrième pilier, c'est trouver ses clients. Donc, une fois qu'on a structuré tout ça, il faut savoir trouver ses clients. Il y a les cercles, il y a les 3 cercles. Les connaissances, les réseaux sociaux, les partenariats. OK? Les connaissances. Vous avez e-book, c'est juste un livre qui n'est pas imprimé. Vous écrivez un livre qui ne sera pas imprimé. Disons ça comme ça. E-book. Book comme livre, e comme électronique. C'est un livre électronique. Mais un e-book, il peut ne pas être aussi volumineux qu'un livre classique. Bon, il y a des livres qui ne sont pas volumineux. Mais disons, si vous avez une centaine de pages, voire même 200 pages sur les techniques de recherche d'emploi, et aujourd'hui, avec l'IA, si vous avez des bonnes ressources et que vous savez faire de bons prompts et que vous vous connaissez dans le domaine, vous pouvez adapter et faire un e-book extraordinaire sur les techniques de recherche d'emploi. Comme vous pouvez faire un e-book et l'offrir gratuitement à des gens et vendre autre chose. Par exemple, je fais un e-book où je donne des techniques de recherche d'emploi gratuitement, les gens le prennent gratuitement. Et une fois qu'ils l'ont pris gratuitement, je le donne à des centaines et des centaines de gens. Et dans le e-book, je donne mon mail et mon numéro de téléphone. Je dis, toute personne qui, au-delà de ça, pense qu'il devrait avoir un coaching ou un accompagnement maintenant pour savoir faire ça correctement, voici mon numéro. Et vous verrez, ça c'est un canal d'acquisition par exemple. Un e-book peut être un canal d'acquisition. Donc au lieu de dire, ok, je vais aller sur Internet faire de la publicité, vous prenez 10 jours, vous prenez 20 jours, vous prenez en tout cas votre temps pour faire un bon e-book que vous donnez gratuitement aux gens. Et après, vous montrez aux gens votre qualité, la qualité de votre travail. Parce que dans le monde de l'infoprenariat, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, venez, je vous forme, venez, je vous accompagne, mais qui n'ont pas les compétences. Vous avez besoin de montrer vos compétences d'abord avant de vendre. C'est-à-dire que vous avez besoin de nyamal au client votre produit. Parce que c'est un produit que les gens ne vont pas pouvoir toucher. C'est-à-dire avant d'acheter un tissu, on le touche, on le voit. Donc, on voit sa qualité. Mais avant d'acheter une formation, on ne voit pas la qualité de la formation. Avant d'acheter un conseil, on ne voit pas la qualité du conseil. Avant d'acheter un e-book, on ne voit pas la qualité du e-book. Et sur la base de cette compréhension, si vous vendez par exemple ce qu'on appelle, si vous êtes infopreneur, vous devez être conscient que les gens doivent acheter quelque chose dont ils n'ont pas vraiment conscience. Donc c'est pour ça que ça passe souvent par le bouche à oreille, parce que les gens se disent, je ne vais pas acheter sur Internet directement. Il faut que quelqu'un que je connais directement, à qui je fais confiance, me dise que c'est bon pour que j'y aille. Mais sinon, je ne vais pas acheter comme ça. Donc, au-delà maintenant de la bouche à oreille, ce qu'il faudrait, c'est avoir un élément de canal d'acquisition qui permet de rassurer les gens. Je leur donne un e-book gratuit. C'est pour ça que vous voyez des gens faire des vidéos gratuitement. Ok. Oui, il y a énormément de possibilités. Il y a énormément de possibilités pour répondre à la question de Abdou Koumar. Il y a énormément de possibilités. Donc, vous pouvez créer un produit digital. Voilà, il y a déjà des créateurs de produits digitaux. Vous prenez un e-book, vous écrivez les éléments, vous le donnez à un créateur de produits digitaux. Il va vous montrer étape par étape comment créer ça. Il va faire un bon design, il va faire tout pour que votre produit passe. Donc, vous envoyez un e-book gratuit sur comment faire des comptes avec ChatGPT. Vous prenez 1000 prompts par domaine, vous dites, OK, domaine création de contenu, je donne 1000 prompts. Domaine agronomie, je donne 1000 prompts. Domaine, chaque mois, vous sortez un e-book par mois. Entrepreneuriat, 1000 prompts. Donc, chaque mois, vous avez 1000 prompts à vendre, à donner gratuitement. Mais les e-books vont devenir votre canal d'acquisition. Parce que vous vous dites, à chaque fois que j'envoie le e-book gratuitement à 1000 personnes, parmi ces 1000 personnes, il y a 100 qui vont s'inscrire à un coaching ou à une formation. À chaque fois que vous envoyez les 1000, vous avez vos 100 personnes qui s'inscrivent. Et les 100 personnes vont vous payer, par exemple, 10 000 francs.
Vous multipliez 100 fois 10 000 et vous avez un chiffre par mois. Et vous n'êtes pas sorti de chez vous. Vous êtes chez vous. Comme je pense que c'est Oumou Sarr qui était sur son lit là. OK? Ou bien vous êtes chez vous comme Dwayne Idrissa. Oulay Sarr, voilà, c'est ça. Mais vous avez Mais ça veut dire que vous avez un canal d'acquisition. Et souvent, ce qui nous manque, c'est ce canal d'acquisition-là. On n'a pas de canal d'acquisition. On n'a pas un moyen qui permet de transformer de parfaits inconnus en prospects. Et le e-book peut être un des moyens. Faire des vidéos gratuitement, envoyer aux gens, montrer des choses, ça permet de démontrer aux gens que vous avez les compétences que vous dites avoir, que vous dites détenir. Et une fois que c'est fait, ben, ces produits-là, vous pouvez les transformer en formation. Et il y aura toujours des gens pour vous contacter pour vous dire, je vous ai vu à l'œuvre, je vous ai vu donner ça gratuitement, maintenant je veux aller plus loin. OK? Maintenant, dans l'entrepreneuriat en général, il faut savoir commencer petit. Vous ne pouvez pas commencer aujourd'hui et dire, OK, je vais facturer comme Oussama Amar, ou je vais avoir le nombre de clients que Olivier Roland. Non. Quand vous commencez, vous dites, je vais commencer par des choses simples et avoir une dizaine de personnes et avoir un client par mois qui va acheter mon produit. Mais si vous le faites suffisamment longtemps, de 1 client par mois, vous passez à 10 clients par mois. De 10 clients à 100 clients par mois, de 100 à des milliers de clients. Et vous allez commencer par refuser du monde, c'est-à-dire dire à des clients qui vous contactent pour que vous les accompagniez à avoir ces compétences-là. Désolé, mais je suis plein. Désolé, mais je ne peux pas vous prendre. OK? C'est bon, les gars? On peut passer à autre chose? Good. Alors. Bon, ça, on peut passer. Alors, à partir de là, je vous montre un peu, nous, qu'est-ce qu'il y a dans notre programme. OK? Dans notre programme, vous avez un peu au module E, par exemple, audit de compétences. Module 2, ingénierie pédagogique. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'accompagnement. OK. Merci beaucoup, Ousmane Dembélé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est nous, ce qu'on fait en formation de formateurs. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui ont des compétences aujourd'hui et qui veulent les transformer en monnaie, qui veulent les monétiser, voici un peu ce qu'on leur offre comme programme. On a un programme avec ces 4 modules-là. On parle de modules, mais c'est des grands modules où dedans il y a beaucoup de leçons. Un module sur l'audit des compétences, trouver ce qui rapporte, où on accompagne la personne à trouver, où on a des techniques, où on a des leçons sur ça, où des experts vont venir intervenir sur ça. Et on a un deuxième module qui est sur l'ingénierie pédagogique. L'ingénierie pédagogique, c'est une compétence parce que c'est vrai, avoir une compétence, c'est une compétence, mais savoir transmettre une compétence, c'est une autre compétence. Et on a des gens comme Bouri Kobe, qui est ingénieur pédagogue, qui aide les gens à transformer maintenant les compétences qu'ils ont en formation. Parce qu'il y a une façon de donner la connaissance. Même pour donner à manger, il y a une façon de donner à manger. Comme on dit, il y a une façon de tailler le aïe ou le ndogu qui fait que les gens auront envie de manger. Mais il y a une façon aussi de donner la compétence qui fait que ce sera digeste, ce sera que les gens vont comprendre. On connaît tous un prof d'université ou un prof de lycée qui on sait qu'il est très bien parce qu'il en a dans la tête, mais qui est un très mauvais pédagogue. Mais dites-vous que si vous êtes un mauvais pédagogue, si personne ne prendra votre formation, votre coaching, votre accompagnement, parce que vous aurez des compétences, mais vous ne saurez pas comment les agencer. Donc, dans le module 2, nous, c'est toujours comment maintenant on transforme ces compétences-là. C'est-à-dire, si vous savez faire du maths, c'est une compétence. Mais ça va apprendre aux autres à faire du maths, c'est une autre compétence. Et on va vous montrer comment faire maths et module 1, comment le faire.
comment faire le scénario pédagogique. Quels sont les types de les modules qu'il faut faire, les types d'enseignement qu'il faut apprendre pour chaque petite leçon. Et ça, c'est le deuxième module. Le troisième module, c'est les stratégies de prix-demande. Savoir comment maintenant monétiser, oser demander son juste prix et tout ça. Maintenant, marketing digital aussi, comment se faire connaître. Non, c'est pas mon plan. Moi, je préfère tout. Je suis je suis très, comment dire, je suis un gourmand. Donc, j'ai pas de préférence. N'attends que t'es né. Alors, oui, c'est bon. C'est vrai que le mafia, il y a quelque chose de spécial qui nous lie au mafia. Ce qui nous lie, c'est c'est l'idéal de vendre justement plein. Il y a vraiment... D'accord, je vous dis, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai que les Peuls, quand on parle de manger, ils ne peuvent plus se tenir. Mais c'est pas grave. Alors, pour le module 4, c'est vraiment comment se faire connaître, hein, comment afficher le juste prix. Parce qu'au-delà d'avoir des compétences, il faut savoir valoriser ses compétences, et la valorisation de ces compétences passe par combien on les monétise, combien on les, à combien on les vend et tout ça. Alors, voilà un peu ce qu'on offre. Et je vais finir avec cette offre-là. Toute cette offre-là fait partie de... yes, je donne mon numéro tout de suite. Toutes ces compétences-là, ça fait partie de ce qu'on donne en formation de formateurs. Et justement, on lance notre prochaine formation de formateurs pour les gens qui souhaitent devenir d'excellents formateurs. Plus 221 pour ceux qui ne sont pas au Sénégal. Donc, je donne mon numéro, je le remets et je mets le plus 221. Alors, j'étais en train de dire que pour tous ceux qui sont intéressés par ça, qui veulent vraiment gagner de l'argent à travers les compétences qu'ils ont, et je sais que vous avez des compétences, je propose juste de venir faire notre prochaine formation de formateur qui aura lieu juste après le Ramadan. Donc, juste là, après le Ramadan, on démarre. C'est notre cohorte 4 de formation de formateur. Et je pense que sur ce chat, il y a au moins 3 ou 4 personnes qui ont déjà fait cette formation de formateur. Je sais que je ne les ai jamais parlé de témoigner, mais s'ils veulent témoigner par rapport à cette formation, je leur laisse la parole 1 minute, 2 minutes pour dire qu'est-ce qu'il y a réellement dans cette formation. Parce que je peux en parler, mais eux aussi, ils seraient plus habilités à en parler. Donc, je vais les identifier ici. Je vois déjà Diallo, honorable Diallo, mais il y a aussi, voilà, Bintou Sani qui est là. Elle vient d'arriver certainement. Il y a aussi... ok, je suis en train de faire le contenu de moi. Ok, c'est bon. C'est bon alors. Il y a quelqu'un d'autre. J'avais vu Awa, oui, il y a Awa aussi qui a fait la formation. Oui, Bintou. Bintou? Oui, assalamu alaikum. Bon après-midi à toutes et à tous. Coach Noyana Siarnala. Tu es arrivé quand là? Je suis arrivée depuis 13 heures. Hein? Ah, ok. C'est là que j'ai vu. De mon cool. C'est bien. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et puis on ne finit pas d'apprendre. Alors, moi, c'est Bintou Sané. Pape m'a permis aujourd'hui de pouvoir identifier mes compétences et de pouvoir aujourd'hui, je suis en train actuellement de préparer justement le contenu de ma formation et tout ce qui va avec. Donc, moi, je suis informaticienne de formation, mais très tôt, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat digital, c'était avant Covid, donc vous comprenez bien que quand Covid est venu, on s'est digitalisé très rapidement, on a fait beaucoup de formations, on a acheté beaucoup de formations et tout. Et aujourd'hui, ça m'a permis de développer des compétences en marketing digital.
Et jamais j'avais pensé pouvoir commercialiser justement ces compétences-là. Je le partageais comme ça, gratuitement, gracieusement, avec tous ceux que je croise. Et puis ensuite également, j'ai fait un énorme parcours de développement personnel, de découverte de soi, d'abord d'affirmation, de découverte de soi, d'affirmation de soi et tout. Donc, c'est également un très long parcours qui m'a pris, on va dire, 2-3 ans, avec beaucoup de hauts et de bas, de douleurs, voilà, donc de chute, de remontada, comme on dit. Et après également, j'ai fait une formation en développement personnel pour devenir coach toujours en développement personnel. Alors, mais toutes ces compétences-là, moi, je les ai utilisées dans ma passion, c'est-à-dire ce que je fais depuis 10 ans maintenant, un concept qu'on appelle le marketing de réseau. Alors, tout ce que moi j'ai appris, que ce soit en marketing digital, que ce soit en développement personnel, je les mettais au service des gens de mon équipe dans le marketing de réseau, ce qui marchait plutôt bien parce que ça m'a permis de développer aujourd'hui des équipes à l'international dans 6 pays, l'Afrique et l'Europe y compris. Maintenant, grâce à PAP, grâce à la formation des formateurs, j'ai participé à la troisième cohorte. Et j'ai compris que je pouvais, en plus de mettre à disposition ces compétences-là aux gens de mon équipe gratuitement, parce que là, c'est dans le marketing communautaire, d'accord, je pourrais également commercialiser ou alors monétiser ces compétences-là parce qu'il y en a énormément de personnes qui peuvent être intéressées par ce que moi, je sais faire, que je fais naturellement, et qui sont prêts à payer justement pour acheter mes compétences. Et là, je suis en train de développer les modules avec tout ce qu'il a dit ici comme accompagnement, les canaux d'acquisition. C'est vraiment une formation. Moi, ce que j'ai aimé dans cette formation, c'est que c'est une formation hyper pratique. Et Djangal Makdafametti, mais Pape, il arrive quand même à nous faire des devoirs, des exercices et tout. Il arrive quand même, hein, je ne sais pas comment, mais il y arrive. D'accord? Donc, on suit les formations de façon très pratique et en faisant les exercices qu'il faut pour devenir vraiment performant et tout. Et aujourd'hui, moi, je suis dans la phase de l'accompagnement. Donc, avec le business model Canva, tout ce qui va avec, en fait, pour pouvoir mettre en pratique. Donc, il y a d'abord la phase théorique qui n'est pas aussi théorique parce qu'il va y avoir beaucoup de pratique. Mais en plus de ça, on t'accompagne, on te tient par la main. Parce que parfois, ce qui nous effraie, c'est qu'on se demande est-ce que ça va marcher, comment est-ce que je vais faire et tout. Et quand on a un mentor, quelqu'un qui nous tient la main, ça devient beaucoup plus rassurant et beaucoup plus plaisant, en fait. Et surtout que c'est déjà, moi, ce que je dis déjà pour toutes les 50 personnes qui sont ici, c'est que ce qu'il y a de fantastique, c'est que ce n'est pas des compétences que vous allez chercher et puis ensuite venir voir. Non, c'est des compétences que vous avez déjà. Et si vous avez pu acquérir ces compétences-là pendant toutes les années d'expérience, c'est que vous êtes forcément passionné par ce que vous faites. Sinon, vous n'allez pas tenir pendant les années qui vous ont permis d'avoir l'expérience. Donc, vous avez déjà, ce qui est le plus difficile, c'est la passion. Dans chaque projet entrepreneurial, le plus difficile, c'est de pouvoir trouver la passion dans ce qu'on fait. Et quand on arrive ici pour chercher comment monétiser ces compétences, c'est qu'on a déjà une compétence. Et ces compétences, c'est par passion qu'on a acquis ces compétences-là. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est justement de braver ces peurs-là que nous avons, le syndrome de l'imposteur. Moi, pendant des années, ça m'a hanté. Je me dis, écoute, Bintou, tu as de l'auto-fétrique, mais quand même, hein. Voilà, donc moi, j'ai appris sur le tas. Je n'ai pas fait une formation en marketing. Je suis informaticienne de formation. Donc, tout ce que je sais sur le marketing, je l'ai appris sur le tas. Ça m'a permis de développer mes business en ligne. Ça m'a permis de pouvoir faire un chiffre d'affaires voilà, donc sur les réseaux sociaux et tout. Et après, je me dis, mais est-ce que ça valide, surtout quand on est dans un système comme celui qu'on a, j'ai mon master en informatique. Je peux aller postuler parce que j'ai mon master. Donc, sur le CV, il y a le master. Ça me rassure. Mais OK, tu formes sur le marketing digital. Là, tu as un diplôme marketing digital. Ah, je n'ai pas de diplôme. Oui, mais j'ai des compétences. Alors, dans notre système, parfois, ça bug un peu parce qu'on est tellement habitué aux diplômes, aux qualifications, que parfois, l'expérience, qui est d'ailleurs beaucoup plus pesant, beaucoup plus important, parfois, on a tendance à penser que voilà, on est des imposteurs alors qu'on est beaucoup plus légitime que n'importe qui d'autre. Donc, n'ayez pas peur, en tout cas, exprimez les compétences que vous avez. Et avec Free From Pram, vous allez justement pouvoir trouver, en tout cas, mettre en place une formation qui pourra bénéficier à la fois à vous, hein, parce que là, vous allez gagner de l'argent,
comme nous les bintu d'accord li ngay def ni yeb rafet na mais nan lañuy amé xaliss hein mais également ça profiter également aux gens qui sont prêts à payer pour vos compétences. Donc, franchement, merci beaucoup à Fram. Actuellement, tu l'as d'ailleurs, moi, je dégoûté mon kilo parce que je en même temps, je fais aller sama exercice, je ne pas dire quoi D'accord, donc en même temps aussi, je suis mais c'est très bien. Donc, merci beaucoup à Pape et à toute l'équipe de Fram pour la formation que j'ai bénéficié pendant presque 2 mois et qui m'a beaucoup enseigné. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, coach Bintou, pour la spontanéité pour avoir accepté voilà. Il y a Aonia qui est là. Je ne vais pas peut-être prendre un deuxième témoignage parce que pour moi, celui-là, il est suffisant. Il y a aussi Diallo qui a fait son témoignage en disant que elle aussi, elle a fait la formation de formateur et ça lui a donné une confiance et ça lui a permis de se lancer dans la formation et dans le coaching. Donc, Diallo, pour vous faire simple, elle est députée à la 14e législature. Elle a énormément de compétences en termes d'accompagnement des femmes, mais aussi d'accompagnement des entrepreneurs. Même elle est entrepreneur, elle est dans plusieurs domaines. Elle est en train de faire beaucoup de choses, agro-business, fourniture de bureaux, énormément de choses en fait, commerce, énormément de choses, énormément de compétences qu'elle commence à partager. Donc, pour elle, il y a beaucoup de donc, pour vous tous, pourriez faire un investissement et d'ici l'année prochaine, vous retrouvez à, disons, transformer vos compétences en source de revenus. Que vous soyez salarié déjà ou travailleur déjà dans une entreprise, vous pouvez à côté avoir ce business-là qui commence à rouler. Et je vous donne rendez-vous dans 2 ans, dans 3 ans. Je sais que Bintou, Diallo, Awa, en tout cas les gens qui ont fait la formation de formateur et qui vont continuer à faire le travail qu'il faut, vont carrément être à un autre niveau. Parce qu'avec ce qu'ils vont vendre en termes de formation, ça va beaucoup les aider. Oui, Bintou. Termine. Je voulais juste ajouter quelque chose, Pape, ça je ne te l'avais pas dit. Et tu vois, je me suis amusée à en parler à certains de mes amis sur les offres, la formation. Ils me disent, Bintou, depuis qu'on te suit, c'est tout ce qu'on attendait que tu nous proposes. Donc, j'ai déjà 2 de mes amis qui sont prêts à s'inscrire à ma formation alors que le contenu n'est même pas prêt. C'est pour dire que parfois, on se dit qu'on n'a rien à apporter aux gens alors que en fait, derrière, ils ont juste envie, ils te voient développer et faire ceci, ils ont juste envie que tu leur partages tout ce que tu sais faire. Donc, voilà, c'était juste ça. Alors, là, problème. Et je sais qu'avec ces 2 personnes-là, s'il te plaît, tu as rentabilisé ta formation juste avec tes 2 personnes. Alors, voici un peu ce que je propose pour aller plus loin, parce qu'on ne peut pas dans un webinaire régler tous les problèmes des 50 personnes qui sont venues. On vous demande, Elisabeth Béatrice, oui. Je vais répondre aux questions de Serinka et de Ngone. Oui, mais Béatrice, allez-y. Oui, merci Pape pour la présentation. Je voulais juste avoir des informations par rapport à la formation des formateurs. Okay. Oui, je vais en parler tout de suite. Merci beaucoup pour la question. Alors, je fais la formation de formateur aujourd'hui, c'est une version hybride. On a lancé 3 cohortes en version hybride, mais ce sera différent cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des formations en ligne pendant 2 mois ou 3, souvent. Et après cela, on allait en présentiel pour permettre aux gens de faire des feedbacks, de se voir, parce qu'on se forme pendant 3 mois, où on fait des fois un cours par semaine, des fois 3 cours par semaine. Donc les gens se voient, ils commencent à se connaître, ils commencent à sympathiser. Mais au bout de 2 mois ou des 3 mois de formation, les gens arrivent en présentiel, où vous avez d'autres experts qui vont venir partager. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois-ci, on va faire une formation totalement en ligne, une formation totalement en présentiel. Et les deux, à la fin, vont se voir en présentiel. La formation en ligne, pour les gens qui sont loin, on va faire une formation en ligne qui sera 2 fois par semaine, les mercredis et les vendredis. Les mercredis et les vendredis. Non, 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, en ligne.
OK? Lundi, mercredi, vendredi en ligne. Pour le week-end, ce sera en présentiel le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche. Donc, pour les gens qui vont venir en présentiel, ce sera le samedi et le dimanche pendant 1 mois. 2 mois, je pense pas. Je suis plus sûr. J'ai plus les éléments en tête. OK? De toute façon, si vous êtes intéressé, je vais vous envoyer les éléments. Mais c'est ça exactement. Donc, vous avez la possibilité de suivre la formation en ligne, vous avez la possibilité de suivre la formation en présentiel. Une fois que vous avez suivi la formation, à la fin, vous aurez un diplôme. Mais attention, on donne 2 diplômes, on donne 2 attestations. Une attestation de réussite et une attestation de participation. Donc, si vous pensez qu'il suffit de vous inscrire à cette formation pour avoir le diplôme qu'il faut, non. Si vous participez et qu'après évaluation de votre niveau, vous savez que vous êtes capable de faire une bonne formation, d'avoir la pédagogie et de lancer une formation, on vous donne notre attestation de réussite. Mais si vous avez juste participé à un moment donné, vous dites, OK, je n'ai pas le temps de me connecter ou je n'ai pas le temps de venir aux formations, on vous donnera une attestation de participation. Comme quand vous avez participé à cette formation, mais on ne prend pas d'engagement que vous êtes un formateur capable de faire vous-même des formations. Voilà pour nous ce qu'on donne. Donc, cette formation, normalement, il coûte 200 000 francs. Le prix de départ, même, c'était 300 000, mais normalement, il coûte 200 000 francs. Mais on fait une offre actuellement. Elle ne coûte que 150 000. Donc, vous avez 50 000 francs offerts sur cette formation-là. Cette formation-là, elle est payable en 3 tranches. 3 tranches. Une tranche maintenant, une tranche au milieu de la formation. Donc, quand je vous enverrai les documents, vous verrez à quel moment on sera au milieu de la formation. Et une tranche avant la remise des attestations. Donc, vous avez 3 tranches. Donc, cette formation qui devait coûter 200 000 va vous coûter 150 000. Et c'est 50 000 per 3 fois. Ou 50 000 en une fois. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai passé mon numéro. Vous êtes dans le groupe WhatsApp, certainement. Vous avez mon email. Je vous ai envoyé des emails. Écrivez-moi intéressé. Dites-moi que vous êtes intéressé. Maintenant, si vous êtes là parce que vous avez été invité par quelqu'un qui a suivi la formation, dites-moi qui vous a invité. Parce que cette personne qui vous a invité aussi, vous n'allez pas payer plus cher, mais vous allez avoir une réduction de 5 000 francs. Juste parce que vous m'avez dit que c'est Ndialou qui vous a invité ou c'est Bintou qui vous a invité. Donc, cette formation, elle coûte 150 000. Mais si il y a quelqu'un qui vous a invité à venir à ce webinaire-là ou à venir à cette formation, je vous donne encore une réduction de 5 000 francs. Parce que vous m'avez dit, je suis intéressé et c'est telle personne qui m'a invité. Voilà un peu ce que je vous propose. Alors, je vous écris, j'espère que c'est clair maintenant pour Ngoné, pour Serine, pour Hussein, pour tout le monde. Voilà un peu notre offre. Donc, j'ai épinglé mon numéro de téléphone. Écrivez-moi, intéressé. Écrivez dans le groupe que vous êtes intéressé. Je vous enverrai les éléments. OK? Les éléments. Et quand je vais vous envoyer les éléments, l'offre là que je donne, aujourd'hui, on est le 12. À partir du 15, c'est fini. Donc, on vous donne 3 jours pour réfléchir, poser toutes vos questions si vous avez des questions. Demander aux gens qui sont là, qui ont déjà fait la formation, comment la formation se passe. Vous assurez que c'est ce dont vous avez besoin. Si oui, vous en avez besoin, on passe à l'étape supérieure. Sinon, au-delà du 15, l'offre normale revient à 200 000 francs. Voilà un peu ce que je vous propose pour aller plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous ne voyez pas le numéro. Le numéro, il est là. Si vous êtes dans le groupe, vous avez mon numéro dans le groupe aussi. Alors, je vais écrire tellement de fois que personne ne me dira qu'il l'a pas vu. Là, c'est bon. Vous l'avez vu? Alors, ça va? Là, c'est bon, tout le monde l'a vu? Tout le monde a vu mon numéro? Alors, prenez-le avant la fin du webinaire, comme ça. Ah, ok, super. D'accord. C'est bon pour tout le monde? Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci que vous preniez la formation ou pas. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. On fera notre webinaire sur un autre thème. Merci beaucoup à tout le monde. D'accord, il n'y a pas de souci.
n'y a pas de souci. Ok, super. Ben, c'est gentil, Oumar. Envoyez-moi un message. Envoyez un message. On va voir comment faire ça. Ça, c'est vrai, la montée n'est jamais perdue. Merci beaucoup, Oumar. Merci pour la proposition. Envoyez-moi un message. On verra ça. Pour le doyen à qui j'avais offert aussi une séance de coaching, venez me voir. Pendant 30 minutes, je vous montre que vous n'avez pas de canal d'acquisition et je vous parle d'un bon canal d'acquisition que vous allez commencer à utiliser pour avoir plus de clients. D'accord, doyen? Alors, je vous remercie tous. On va commencer par qui? On va remercier Angélique, merci beaucoup. Bakary Touré, merci beaucoup aussi pour les contributions, Bakary. J'attends ma commission, Bakary. Koumatiam Sek, merci beaucoup. Merci à fidèle à notre. Elisabeth, merci beaucoup, fidèle aussi. Fatou Diop, fidèle aussi, merci beaucoup. Idriss Sall, merci. Jean Sambou, merci. Khadija Toussamake, merci beaucoup. Landing Sa, Vané. Merci beaucoup à Mayarte, Moudou Diouf, Maria Mobodjan, merci. Marie-Alice Badji, merci beaucoup. Mbaye Togola, Mbaye, merci beaucoup. Ndeye Ngone Ndiaye, Samakhalik, merci. Ndialou, honorable, merci beaucoup. Ngone Ndiaye, merci. Oulay Sarr, merci beaucoup. Fidèle. Pape Madiakate Sarr, merci beaucoup. Penda Sarr, merci. Prosper, merci beaucoup. Razafi Faye, merci beaucoup. Rosemary Ndiaré, merci beaucoup, Samakhalik. Yann Dion, merci beaucoup. Merci beaucoup à Serinka aussi pour les contributions. Merci à tout le monde. Au revoir.